Bonjour à tous. Alors le problème d'aujourd'hui sera simplement de trouver les solutions réelles de ce polynôme de degré 4. Voilà, je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Alors, pour un polynôme de degré 4, en général, il n'y a pas de méthode simple pour trouver les racines. Donc ici, il faut trouver une caractéristique, une particularité de ce polynôme et être un petit peu astucieux. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que les coefficients de ce polynôme sont symétriques dans le sens où le premier coefficient, c'est le même que celui du degré le plus petit. Le deuxième plus grand, c'est le même que pour le deuxième plus grand, etc. Alors, cette symétrie, je vais la réécrire un peu d'une autre manière. Donc, alors, puisque x est différent de 0, je peux refactoriser mon polynôme par x carré. Là, j'ai juste factorisé. Et parce que x est différent de 0, ben, ce premier terme-là, je l'oublie. Et ici, la symétrie est peut-être un tout petit peu plus jolie. Ça veut dire que si je change x en 1 sur x, j'obtiens la même chose. X devient 1 sur x et 1 sur x devient x. Et donc ici, c'est bien symétrique. Alors à partir de maintenant, lemme astuce, si vous avez un polynôme de cette forme-ci, alors vous pouvez le réécrire comme un autre polynôme de x plus 1 sur x. Je veux dire, si vous avez juste le polynôme x, évidemment, c'est trivial. Mais c'est, je vais vous dire, un lemme général que cette réécriture est toujours vraie. Alors à partir de là, deux choses. Vous pouvez juste accepter cette astuce, donc c'est l'astuce de l'exercice, l'indication de l'exercice, et résoudre le problème. Ou, deuxième possibilité, vous prenez ce lemme comme un autre exercice et vous le résolvez. Donc ça aussi, je vous encourage à le faire. Donc ça, c'est typiquement un exercice de classe préparatoire. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous voulez y réfléchir. Alors allons-y, prouvons ce lemme. Alors notre P, comme il a les coefficients symétriques, il s'écrit de cette forme-ci. Mais alors, trouver un Q tout de suite pour un P de cette généralité, ça me paraît un peu difficile. Donc plus simple, on va déjà essayer de trouver un QK juste pour ce terme-ci. D'accord? C'est méthode standard. Et en fait, si on est capable de faire ça pour tous les cas entiers, ce sera facile de construire un P juste en posant Q égale somme des AKQK. Et si vous avez ceci et que pour tous les cas vous avez cela, il est facile de vérifier que P de x vaudra bien Q de x plus 1 sur x. Alors, donc maintenant, trouvons ces QK. Alors, petit calcul avant. Donc, je suppose que j'ai construit nos QK et je vais prendre ce QK et je vais le multiplier par x plus 1 sur x. Alors, je le remplace ici et je développe. Et ce que je trouve, c'est que je reconnais ici le qk plus 1 de x plus 1 sur x, et ici le q de k moins 1. Alors là, ça va être très intéressant, c'est-à-dire qu'on a une relation entre qk et qk plus 1 et qk moins 1. Donc ici, en fait, je ne sais pas encore qu'ils existent, mais s'ils existaient, ils devront satisfaire cette équation. Et du coup, ça laisse la stratégie d'exprimer qk plus 1 par récurrence en fonction de qk et de qk moins 1. C'est ce qu'on va faire. Donc, définition, je vais choisir mes QK comme ça. Donc, mon premier Q0, ça va simplement être le polynôme constant égal à 1. Premier Q1, ça va juste être x. Alors, Q2, petit calcul, ça doit être égal à x carré moins 2. Et pour les autres, je vais le choisir comme QK plus 1 égale xQK moins QK moins 1. Maintenant, vérifions que ces polynômes fonctionnent, donc par récurrence. D'abord, pour le Q2, c'est un petit calcul, il n'y a pas de problème. Ok, donc ça c'est l'initialisation. Maintenant, récurrence. QK plus 1, on l'évalue en x plus 1 sur x. Donc par définition, notre QK plus 1 est égal à ceci, que je remplace. Et maintenant, hypothèse de récurrence, je peux remplacer QK de cette expression par x carré plus 1 sur x carré. Et même chose pour QK moins 1. Puis je développe et j'obtiens bien ce qu'il fallait montrer pour la récurrence. Donc voilà, c'est la fin de la preuve du lemme.
Du coup, retour à l'exercice, donc on cherche les x tels que cette expression vaut 0. Et donc, par utilisation du lemme, on réécrit cette expression comme un polynôme en x plus 1 sur x, donc ici au carré, moins 2, etc. Et on obtient donc cette expression donc, avec y égale x plus 1 sur x et un polynôme de degré 2 en y. Donc maintenant, on sait tout résoudre. Donc si y est une racine de ce polynôme, alors y égale 2 plus ou moins racine de 3. Et maintenant, il faut passer de x et y. Alors ça se réécrit également comme un polynôme. Et pour qu'il ait une racine, attention, il va falloir que le discriminant soit strictement positif, donc que y soit strictement plus grand que 2. En fait, y ne va pas pouvoir prendre ces deux valeurs. On va voir que y égale 2 plus racine de 3. Puisqu'on a un polynôme de degré 2, on obtient aussi que x est juste cette expression. Et donc, en fin de compte, donc je remplace juste y par 2 plus racine de 3, et j'obtiens les deux solutions possibles, qui sont juste plus ou moins ce genre de choses. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu, et à très bientôt.